dans tes bêtises entre guillemets, les autres. Ils sont venus pour leur salut. Ne fais pas perdre le salut aux autres. Si toi tu penses que tu ne peux pas faire comme ta bouche. Parce qu'en disant que je ne fais pas, tu es en train de parler à Dieu pour dire moi je ne fais pas ce que tu me dis. Et Dieu va nous dire. L'homme de Dieu ne n'obéira pas, mais Dieu note. Et après tu te plains que les choses ne poussent pas dans ta vie. Tu te plains que dans ta famille les sorciers sont levés contre toi et qu'ils ont bloqué ta vie. Mais Dieu dira, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai dit toujours? On ne rend pas ta langue. Amen, amen. Qu'as-tu fait? Est-ce que réellement, regardez ici. Amen, amen. Oh, Josué marchait dans l'obéissance de la voix de Dieu. Alors Josué, elle nous dit, Dieu va s'adresser à Josué pour dire, mon serviteur Moïse est mort. Serviteur de Moïse, c'est toi qui conduiras ce peuple. Traverse le Jourdain avec ce peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. C'est en cela que tu réussiras. Donc pour réussir, ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne fais rien qui est contraire à la voix de Dieu. Ne fais rien qui est contraire à la parole de Dieu. En tout terme, c'est ce que ça veut dire. Si tu veux réussir, alors que Dieu a donné cette instruction à Moïse et il a répété à Josué, il dit tout lieu que la plante de tes pieds fleura. Comme je l'ai dit à Moïse, je te donne la possession sur ce territoire. Amen. Mais toi, depuis que tu as hésité à posséder quoi? Amen. Amen. Tu as possédé quoi? Rien. Et tout la pauvre vieille, le pauvre vieille qui est dans le campement là, tu la crise des sorciers tout le temps. Depuis que je suis ici, les sorciers me suivent. Mais tu as fait quoi pour qu'ils puissent te suivre? Un enfant de Dieu naît de nouveau. Amen. Le sorcier n'a plus de pouvoir sur sa vie. Amen. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans le monde. Amen. Mais pourquoi celui qui règne dans le monde est plus fort que toi? C'est qu'en toi, celui qui est plus fort n'y est pas. Amen. Mais pourquoi il n'y est pas? C'est parce que tu n'es pas dans l'obéissance, tu marches dans le désordre absolu. Tu n'as aucun respect de la parole de Dieu. Encore moins de Dieu lui-même. Mais comment on ne peut pas te mettre sur une liste des sorciers? Un sorcier pouvait venir dans mon village. Nous, on sait qui est chrétien dans ce village, on se connaît ici. Amen. Vous passez devant nous avec les grosses Bibles, on sait. Mais nous, on sait qui est chrétien. On sait qui nous, on peut attraper facilement. Parce que nous, les sorciers, on a peur des vrais chrétiens. Amen. Parce que le vrai chrétien, autour de lui, il y a le feu. Mais c'est il y a le feu. Est-ce qu'on peut témoigner qu'autour de toi, il y a le feu? Amen. Amen. En 2006, je suis allé à Daloa pour prier pour une famille. Et il y avait deux petits qui pratiquaient la sorcellerie. Une fille de 13 ans et un petit garçon de 11 ans. Ils sont arrivés où ils étaient. Ils sont arrivés là, parce que c'est les enfants de la maison. Et les deux petits, ils sont assis devant moi et ils ont commencé leur travail. Et je les regarde, je les fixe, je souris. Parce que Dieu a ouvert mes yeux, je vois tout ce qu'ils font. Ils se détournent et je vois. J'ai appelé la personne qui m'a invité là-bas. J'ai dit, est-ce qu'on peut commencer? Parce que les autres ont commencé. Est-ce que nous, on peut commencer? Bien-aimé, j'ai commencé les entretiens. Et j'ai dit, je vais commencer sur le petit là, de 11 ans. Elle a dit, mais pourquoi? J'ai dit, c'est lui, si lui, je vais commencer. Mon petit vient, je vois. Amen. Je l'ai appelé, entretien. Et je lui ai tout dit. Il dit, quand tu étais assis là, voilà. Il dit, ouais, tu as vu. Maintenant, quand j'ai pris sa grande soeur, elle niait les faits. Et le petit dit, il ne faut pas nier, ouais. Le tonton là, il a tout vu, ouais. Parce que le petit n'avait pas encore commencé à manger, donc lui pouvait parler. Mais la grande, qui avait 13 ans, elle avait déjà commencé à manger. Elle ne peut plus parler.
Quand tu goûtes, commences à goûter, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus livrer les autres. C'est pour cela que j'ai commencé sur le petit. Amen, amen. Amen. L'hôtel où j'ai été logé la nuit, le petit a été envoyé là-bas. Le lendemain, je l'ai récupéré. J'ai dit, tu m'as rendu visite hier nuit. Et tu es venu en chien. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, tu as vu quoi? Il dit, le feu. Donc, on m'a envoyé. Donc, je suis allé leur dire que le pasteur qui est venu, il est fort. Hein. Parce que je lui ai dit, au moment où je suis en train de parler avec toi, ils sont en réunion. Vous avez une réunion là? Il dit, oui, c'est vrai. Bien aimé, quand tu marches selon la parole de Dieu, Dieu se révèle à toi. Le sorcier ne peut rien contre toi. Et c'est ce qui faisait la force de Josué. Mais toi, qu'est-ce qui fait ta force? On dit Jésus, toi aussi tu dis Jésus. Mais est-ce que tu dis réellement Jésus? Est-ce que ce Jésus est en toi? La Bible dit, Dieu dit à Josué, si tu veux réussir, ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Mais pour avoir le succès, parce que la réussite est différente du succès. Amen. On peut réussir sans avoir le succès. Non? Amen. Voilà. On peut réussir sans avoir le succès. Le succès, à la différence de la réussite, c'est lorsque tu impactes la génération. C'est-à-dire, on parle de toi, tu deviens une renommée, tu deviens populaire. Ça, c'est un succès. Tu peux réussir un examen, mais personne n'est au courant que tu as examen. Amen. 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 Tout à l'heure, la soeur s'est présentée. Je suis étudiant en doctorat. Ok, c'est une réussite. Mais ce n'est pas un succès. Amen. Quand demain elle va réussir à son doctorat, elle va commencer à travailler et elle va bien faire son travail. Tout le monde parlera d'elle. Ça, c'est le succès même. Amen. Amen. Donc, pour avoir le succès, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit. C'est ça qui donne le succès. Mais la réussite, c'est l'obéissance, la soumission. Mais le succès, que le livre de la loi ne s'éloigne point. Alors Josué prend compte et en considération ce qu'on lui donne. Il devait aller à Canaan. Il a passé le Jourdain. Il doit aller à Canaan. Jéricho se positionne avec ses murailles. On dit Jéricho est fermé, barricadé. Personne n'entre, personne ne sort. Pourquoi? Les sorciers ont tous barricadé. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. Depuis que tu es en Europe, qui est pour nous l'Eldorado, où on vient pour faire fortune entre guillemets, pour réaliser dans nos pays d'origine. Mais toi, tu es venu, tout est bloqué chez toi. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu as la même place, le statu quo. La monotonie s'est installée en toi. Et tu ne sais plus à quel sens se vouer. Mais pourquoi? Et pourtant, tu vas à l'église. Et pourtant, tu dis, tu confesses Jésus-Christ de Nazareth. Et dit, bien, tu dis, parce que je ne connais pas ta foi. Tu confesses Jésus comme tout le monde. Mais pourquoi ce Jésus que tu confesses de ta bouche ne peut pas agir? Ça veut dire qu'en réalité, tu ne le confesses pas. Tu prends Jésus pour couverture. Or, tous ceux qui prennent Jésus pour couverture vivent dans la misère totale. Parce que tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus en vain. On n'utilise pas le nom de Jésus en vain. Quand tu dis Jésus, c'est qu'il est réellement avec toi, il est en toi. Amen. Alors Josué sait que Jésus est en lui. L'Éternel des armées est en lui. C'est en cela on voit que Josué est d'une façon ou d'une autre une préfigure de Jésus. Car le choix était porté sur lui et il devait conduire un peuple comme Jésus conduit l'humanité tout entière. Mais qui devait payer le prix. Et ce qui a fait la force de Josué, c'était son obéissance, sa fidélité, la crainte de l'Éternel qui est en lui. Il respectait de façon scrupuleuse tout ce que la Bible disait. Mais est-ce que tu as te respecté? Tu n'as même pas peur de Dieu. Encore moins pour avoir peur d'un homme de Dieu. Qui fait n'importe quoi. C'est toi qui es toujours opposé à l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Pas l'avancement de l'homme de Dieu, mais de Dieu. On peut faire des choses. Ça murmure, ça va. Amen. On les murmure. On fait que tous ceux qui étaient sortis en Égypte sont restés dans le désert. Ceux qui ont hérité Canaan, ce n'étaient pas ceux qui étaient sortis de l'Égypte, mais c'était une autre génération. Donc si tu veux rester pour que une autre génération prenne la bénédiction en ta place, il faut murmurer. Il faut marcher dans le désordre. Il faut faire n'importe quoi. Il faut désobéir à Dieu. Amen. Amen. Continue de désobéir à Dieu. Il y a une chose. Comme d'aucuns ont l'habitude de le dire, à MCD, l'homme de Dieu, la propre il n'est pas très rigoureux. Donc d'abord on fait n'importe quoi. Quand tu fais n'importe quoi, ne me regarde pas pour pouvoir faire ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Parce que moi-même, malgré que tu me vois comme ça, j'ai fait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Amen. Parce que je me cherche. Parce que quand on vient dans la maison de Dieu, on ne doit pas avoir le visage crispé, serré. On doit détendre l'atmosphère. C'est pour ça que 2 fois par moment, vous voyez l'apôtre Badé taquiner entre guillemets les gens pour pouvoir rigoler un peu. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne respectent pas la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc c'est important, bien aimé. Marchons dans l'ordre de la voix de Dieu. C'est en cela que les murailles peuvent tomber. Dieu a dit à Josué, pour pouvoir faire tomber ces murailles, voilà ce que vous devez faire. Imaginez-vous que Josué avait désobéi, a fait n'importe quoi. Les murailles n'allaient pas bouger. À nous quelqu'un. Bien aimé, si tu es dans la désobéissance, les murailles ne vont pas bouger ma terre. Si tu marches dans le désordre de la voix de Dieu, les murailles même, no way, ça ne bouge pas. On va crier, on va pousser des cris, on va sonner de la trompette, mais tes murs sont pour du coup. Ça ne bouge même pas. Amen. Ça ne bouge même pas. Ça résiste. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans les murailles de Jéricho résistent à ceux qui marchent dans la désobéissance. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Dans les murailles tombent face à ceux qui marchent dans la soumission, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Si les choses ne sont pas ici, bien aimé, je ne pense pas que tu puisses voir le roi même qui est à l'intérieur. Parce que Dieu a livré. Il dit Jéricho est le roi et son roi. Mais ils sont à l'intérieur. Pour pouvoir les posséder, il faut passer les murailles. Mais dans quel état tu te trouves face à ces murailles? Dans quel comportement tu es face à ces murailles? On va prier tout à l'heure. Je vais arriver. Mais quelle est la disposition dans laquelle tu te trouves? Alors que tu es assis, tu es assise là, tu ne parles pas avec X, Y au dehors. Amen. Et tu veux que les murailles tombent. Ça va tomber comment? Alors que tu as mis une affaire au congélateur pour venir ici, quand tu vas sortir, tu vas aller te décongeler pour répondre. Et tu veux que les murs tombent comment? C'est parce que je vais à l'église, mais j'arrive, je ne vais pas laisser à l'église. Attends-moi, j'arrive. Je vais te donner ta réponse sur le tout. Et tu veux que des murs tombent. Quel mur qui va tomber? Alléluia. Quel mur va tomber? Alors que vous êtes assis, vous êtes assises dans la même salle, dans la même assemblée. Et vous ne vous parlez pas. Donc, pour aller faire offrande, tu attends que la personne aille faire son offrande quand elle va venir s'asseoir pour ne même pas que vous vous touchez en passant. Tu attends. Non, tu ne fais pas offrande si j'attends un peu. Pour ne même pas frôler le frère ou la soeur. Et tu veux que des murailles tombent dans ta vie. Non, ça ne tombera pas. Ça sera comme tu ça ne bougera même pas. C'est-à-dire, ton cri là même, c'est comme si c'est Ézéchiel qui criait quoi. Ça ne va même pas effrayer. Bien aimé, pour faire tomber les murs, c'est les plus durs qui le font. C'est les durs du cœur. Les durs du point qui font tomber les murs. Amen.
Parce qu'ils n'avaient pas d'instrument en tant que tel. Les seuls instruments qu'ils avaient, c'était leur voix. C'était la trompette. C'était les cruches. C'était pas pour lancer ces cruches contre le mur, mais c'était de les briser. C'est ce que le peuple d'Israël a fait face aux Madianites. Ils ont cassé les cruches. Ils ont sonné de la trompette. Gédéon a d'abord renversé l'autel de Baal de son père, qui appartenait à son père. Quel autel toi tu as renversé? Et Dieu a remporté la victoire face aux Madians. Les Madians sont là, ils te combattent. Les Madians qui combattaient le peuple d'Israël. Madian et Israël sont des mêmes pères. Ils ont le même père. Mais Madian n'aime pas son frère Israël. Mais Israël avait la force. Au départ, Madian avait la force parce que le peuple d'Israël avait désobéi. Quand tu désobéis, tu perds tes forces. Tu perds tes forces. Et le diable, il fait ce qu'il veut chez toi. Tu n'as aucune force en toi, bien-aimé. Tu vas prier. C'est là qu'il y a d'autres qui disent, moi, quand je prie, j'ai l'impression que ma prière monte. Et ça ne peut pas monter. Tu n'as plus de force, ça ne peut pas monter. Ça n'arrive même pas à la main. Ça ne peut pas. Tu es dans la désobéissance totale. Tu n'as même pas peur de Dieu. Oh Dieu, vous connaissez ça. Dieu, lui, il n'a pas compris. Lui, il connaît. Lui, il sait ça. Il ne sait rien, bien-aimé. Des raisons qui commencent à raisonner de la sorte, tu es en train de quitter le chemin de Dieu, alors les Israéliens doivent résister, alors les Amalécites pour te tuer, te gorger, aller présenter ta tête aux autres. Mais pourquoi les messages, Dieu nous conduit dans ce genre de messages depuis un moment? On est en train de tendre vers la fin de l'année. Mais pourquoi Dieu nous interpelle sur le comportement, sur le caractère que nous devons avoir face aux situations? C'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Il veut que nous soyons un nouveau peuple. Un peuple né de nouveau. Un peuple transformé. Un peuple qui a la crainte de Dieu pour remporter les grandes victoires. Parce que c'est celui qui t'aime, qui te donne les bons conseils. C'est parce que Dieu nous aime. Dieu aime MCD. C'est frère Dieu donne des bons conseils au peuple de MCD que nous sommes. Amen. Mais ne dis pas qu'il y a des gens qui sont contre toi. Non, on n'est pas contre vous. Peut-être c'est Dieu qui est contre vous, peut-être. C'est lui qui nous dit. C'est lui qui nous dirige. Parce qu'en qu'on ne passe de sa part, on prie. Donc que son esprit, j'ai bien dit que ma personne disparaît et que ton esprit croisse. J'ai disparu, lui croit, donc il part. Amen, amen. Je ne connais pas ta vie. Mais face à ta bénédiction, il y a un mur. Il faut que ces murs tombent d'abord, avant de poursuivre. Si ces murs ne tombent pas, bien aimé, tu es là. Tu es là, rien ne peut pas se passer. Tu vas toujours venir s'asseoir là. Nous, on va venir rendre témoignage. Nous, on va avoir les grandes entreprises. Nous, on va faire les immeubles. Et toi, tu seras là toujours. Rien. C'est toi qui diras toujours, j'ai pas du boulot. J'ai perdu mon travail. Ah, tous depuis la pauvreté est là. Mais elle sera là tant que tu ne marcheras pas dans les normes selon Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt au changement? Amen. Commence à parler à Dieu. Mets-toi dans une position de Jésus. Dis à parle à Dieu, dis-lui. Présente à Dieu ton état. Parce que Josué a présenté ton état à Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait une prostituée qui a sauvé la vie aux espions. Sa vie a été épargnée. Si tu veux que Dieu épargne ta vie, marche selon les principes de la parole de Dieu. Commence à parler à Dieu.
206 bleu, immatriculé CT 983 FK. 206 bleu, immatriculé CT 983 FK. Si ce n'est pas ici, nous on continue notre prière. Bien aimé, tu te dis debout, s'il te plaît. Une fois de plus, tu vas élever la voix vers ton Dieu. Tu vas parler à l'Éternel des armées. Tu vas prendre des engagements vis-à-vis de Dieu. Désormais, comment tu veux que Dieu te regarde? Élève la voix et parle. Lève la main tout simplement. Nous allons prier. Les yeux sont fermés. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Cette prière que David, dans l'épreuve, avait adressée à Dieu. Tu vas prier avec moi. Éternel, je cherche en toi, mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit, je remets ma vie, je remets mes projets en tes mains. Tu me délivreras. Éternel Dieu, éternel Dieu de vérité, je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me délivres pas. Seigneur, je suis à toi. Délivre-moi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi. Éternel. Car je suis dans la détresse. J'ai le visage large et le corps usé par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Au nom de Jésus, je suis oublié
Face à ces murailles. Face à ces murailles. Seigneur, j'ai besoin de toi. De la même manière, Josué a marché dans l'ombre de Moïse. Seigneur, je veux marcher dans l'ombre de ta parole. De la même manière, Josué a obéi à ta voix. Je vais obéir à ta voix tous les jours de mon existence. Seigneur, je n'ai plus de force. Mais les murs se dressent au devant de moi. Seigneur, fais entendre mon cri. Fais entendre mon cri. Que mon cri puisse ébranler les murailles qui sont en face de moi. Seigneur, tu l'as dit. Que à cause de ma désobéissance, les murailles ne bougeront pas. Mais ce matin, j'ai entendu ta parole. Je prends l'engagement de te respecter. De respecter ta parole. D'avoir peur de toi. D'avoir la crainte de Dieu. Dans ma vie. Seigneur. Secours-moi. Seigneur, je suis au 7e jour. Je suis au 7e tour. Seigneur, les murs sont devant moi. Donne-moi les instruments qu'il faut. Seigneur, j'écris à toi. Une opposition.